Aujourd'hui, pour la 4e vidéo sur le thème Nous sommes le peuple de Dieu en chemin, nous allons parler synodalité, faire route ensemble. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Donc il y a 4 membres de l'équipe de préparation pour Pentecôte 2022, Christine et son mari Jean-Pierre, Emmanuel et le père Hubert. Commençons avec Jean-Pierre et Christine. Jean-Pierre est diacre et aussi responsable de la pastorale de la santé. Christine travaille dans le domaine de la petite enfance. Christine, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie pour vous faire route ensemble? Faire route ensemble, c'est commencer par tisser des liens. Et donc, plus précisément, c'est à travers mon activité professionnelle dans le domaine de la petite enfance et plus spécialement en crèche que ma mission aussi de baptiser se concrétise. Des familles nous confient leurs enfants pour les accompagner dans l'apprentissage de la vie en collectivité, donc en société. C'est le début d'une longue histoire humaine, d'une route à faire ensemble entre enfants, familles et collègues. Des liens naissent, se tissent, se renforcent jour après jour. Prendre le temps de grandir, chacun à son rythme, est une grande aventure. Trouver sa place de parent aussi. On partage des moments de joie, de questionnement, de difficultés. Trouver la réponse et les gestes le mieux adaptés. L'importance du regard bienveillant qui donne confiance et force. Je crois que je suis au cœur de l'Évangile et que j'y trouve mon point d'ancrage, où se vit toute ma foi en Dieu et en l'homme. Et pour que la route soit savoureuse, j'y ajoute mon petit grain de sel. Continuons avec Jean-Pierre, diacre permanent du diocèse et responsable du service diocésain de la pastorale de la santé. Que signifie pour vous faire route ensemble? Faire route ensemble, je l'illustrerai avec deux sacrements et puis peut-être un troisième, même si ce n'est pas vraiment un sacrement, mais deux sacrements. Tout d'abord le sacrement du mariage. Voilà, faire route avec quelqu'un dans la fidélité, accepter parfois de ne pas aller tout à fait dans la direction qu'on avait choisie, mais voilà. Mais s'épauler, s'aider, quand on est un peu fatigué, quand on est un peu las, un peu découragé, et reprendre force ensemble pour poursuivre le chemin. Un chemin sur lequel nous marchons avec nos familles, nos enfants. Alors, bien des fois là aussi, ils ne vont pas toujours là où nous pensions les amener, mais nous devons accepter d'être déroutés, de continuer à marcher avec eux. Deuxième sacrement, c'est le sacrement d'ordination diaconale. Faire route avec des frères que l'on n'a pas forcément choisis. Alors pour moi, ils s'appelaient Bernard, Éric, Daniel, encore Éric avec leurs épouses, Solange, Marie, Martine, Anne. Et dans tout le temps de discernement, dans tout le temps de formation, on a fait route ensemble. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de kilomètres ensemble pour suivre la formation. On s'est arrêté pour relire le chemin parcouru, et puis on a trouvé sur nos chemins des prêtres, des diacres, pour nous encourager, pour nous supporter, pour nous indiquer la bonne voie, pour de temps en temps nous remettre en marche. Alors, un merci à ceux qui nous ont aidés à cela, le père François Saumande, merci à François, Annick, son épouse, et bien d'autres. Voilà, marcher en fraternité encore aujourd'hui avec les diacres avec lesquels on se retrouve pour faire chemin encore et faire route. Voilà, et puis troisième, alors ce que l'on appelle, ou ce que plutôt Saint Jean Chrysostome et Saint Augustin appelaient le sacrement du frère. Alors celui qui nous tourne vers nos frères, tous fils d'un même père, notamment les plus pauvres, pour nous mettre à leur service. Et aujourd'hui, c'est encore le service dans le monde de la santé, ce que j'ai vécu aussi dans ma vie professionnelle, comme infirmier, marcher aux côtés de celui qui est malade, être avec ceux qui souffrent, être aux côtés de ceux qui luttent. Avec eux, je pense aux parents rencontrés dans les services de pédiatrie et qui avaient parfois le sentiment que tout était vain. Et je pense aussi à ceux dont le chemin s'est effondré. Voilà, être là pour aider à surmonter un obstacle, être là lors d'une peine, lors d'un deuil. Alors dans l'exhortation apostolique Chère Amazonie, le pape François rappelle cela, l'Église est appelée à marcher. Et il dit, la marche se poursuit et le travail missionnaire a besoin de croître dans une culture de la rencontre. Alors je crois que pour qu'il y ait une belle rencontre, eh bien, il faut
être vraiment sur le chemin. Continuons ce chemin avec Emmanuelle, animatrice paroissiale pour la catéchèse à la paroisse Saint-Jacques à la Souterraine. Alors Emmanuelle, quelle expérience de la synodalité faites-vous dans vos missions? Alors ma mission essentielle est paroissiale, puisque je suis donc animatrice auprès des enfants de la catéchèse, les enfants de 7 à 11 ans, mais dans ma lettre de mission, il est aussi stipulé une mission particulière au niveau des parents, d'éveiller, de nourrir aussi la foi des familles, la foi des parents. Donc c'est deux choses qui vont ensemble. Et c'est vrai, quand on fait route ensemble, on regarde dans la même direction, mais on marche aussi au rythme de l'autre. Et la catéchèse, bien c'est ça, c'est s'adapter aussi à nos groupes de caté, c'est s'adapter aussi à la communauté, parce que je le rappelle assez souvent, on n'est pas catéchiste tout seul, et tout baptisé en fait peut être catéchiste, tout baptisé est témoin du Christ, tout baptisé peut transmettre, donc moi je suis juste là pour coordonner, mais j'aime beaucoup impliquer la communauté, impliquer le curé évidemment pour tout ce qui est liturgie et sacrement, on implique les familles aussi, et on implique aussi les services, les mouvements pour être là pour témoigner. Enfin voilà, c'est toute une paroisse en fait qui marche avec la catéchèse pour annoncer l'évangile, évidemment. Et je crois qu'on peut dire que la catéchèse est vraiment synodale. En tout cas, moi, ça me tient à cœur de travailler dans ce sens-là. Donc cheminons vers Pâques avec ce temps de carême. Père Hubert, quel sens peut-on donner à l'Église est un peuple de Dieu en marche? Je crois qu'on vient de l'entendre par les différents témoignages, nos expériences que chacun d'entre nous vivons. On n'est pas chrétien d'abord tout seul, dans une relation à Dieu, personnelle ou individuelle plus exactement. On l'est par le baptême, la confirmation, et nous ne sommes pas simplement un corps, mais on est un peuple en marche, qui est structuré comme un corps, qui est temple de l'esprit. Je retrouvais le beau texte, l'épître de Saint-Pierre, qui est la première catéchèse sur le baptême. Vous êtes la race choisie, le peuple de Dieu, que Dieu s'est acquis pour proclamer les merveilles de Dieu. Vous êtes le peuple que Dieu s'est fait lui-même. Voilà, peuple de Dieu, ça veut dire qu'on a conscience d'être chrétien dans un diocèse, qu'on a été appelé à vivre de la grâce du baptême, à rayonner, et que ce n'est pas un groupe fermé sur lui-même. C'est un peu ce qu'on a entendu pour la catéchèse, et ce que vous avez exprimé, Christine, aussi, que ce peuple ne vit pas s'il n'est pas ouvert sur ceux vers lequel il doit rayonner, et qui sont appelés aussi à vivre de cet amour de Dieu dont on essaye de témoigner. Donc je crois que c'est une belle expérience liée au carême, finalement, de nous interroger. Est-ce que je fais mon petit carême? Est-ce que je suis attaché à mon église diocésaine pour ce qu'elle m'apporte à moi? Est-ce que je voudrais qu'elle m'apporte? Ou est-ce que c'est une expérience où, un peu comme dans la vie conjugale, on est obligé de marcher un autre pas, entendre, ouvrir son cœur et ses oreilles à l'autre, qui m'invite à avancer peut-être différemment et essayer de discerner les appels du Seigneur dans ma vie, dans notre vie. Et c'est un peu le sens qu'on essaye d'envisager lorsque nous avons eu cette invitation de l'évêque à préparer cet événement de Pentecôte 2022, à essayer de devenir toujours plus une communauté qui se met à l'écoute du Seigneur ensemble, et pas les uns sans les autres, et pas fermée sur elle-même, en prenant conscience qu'elle n'est pas là pour elle-même, mais pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire aussi, surtout pour que l'homme et nos frères découvrent la beauté de son amour. Pour terminer cette vidéo, est-ce que l'un de vous peut nous partager un exemple concret de ce thème « Faire route ensemble » ? Alors bien par exemple, au service de la catéchèse, on organise chaque année une grande journée intergénérationnelle qui s'appelle le Dimanche en famille. Et là, c'est une journée qui rassemble les familles, bien sûr, les enfants de la catéchèse, mais aussi une journée qui est travaillée pendant toute l'année avec toutes les animatrices de catéchèse des 6 paroisses de Creuse. Donc c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble, avec nos curés qui nous accompagnent. Et puis c'est aussi une belle illustration du fait que l'Église a sa place aussi dans la société, parce que on fait aussi appel pour les structures à la mairie, il faut des autorisations. C'est vrai que c'est un signe vraiment, cette journée de l'Église dans la société. Voilà.
Merci Christine, merci Jean-Pierre, merci Emmanuel, merci Père Hubert de nous avoir parlé du thème faire route ensemble. La semaine prochaine, la vidéo sera sur le thème le carême, un temps pour être attentif aux autres.